Pour quelqu'un qui commence, je recommanderais. Du coup, ouais, je voulais t'offrir un petit cadeau là pour te remercier de l'échange. Je préfère profiter de ton expérience peut-être plutôt en prépa et en sport, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de tester. Ouais. Donc si déjà on peut avancer guidé, c'est mieux. Salut, c'est Clément du site objectivegrip.com et aujourd'hui, c'est un beau jour. Toujours avec le t-shirt. Donc celui-là, il est collector, il est cadeau. Je sais pas encore s'il sortira. Donc avec le gros OG en gros. Bref, tout ça est dans la description comme d'habitude. Vous inquiétez pas. Objectivegrip.com, bien sûr aussi, il y a tous les liens, tout ce qu'il faut, il y a les photos, il y a tous les programmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va discuter avec un abonné. Je vais offrir le pack PDF de prépa auto ainsi que les 11 vidéos pour augmenter et améliorer son grip du train avant. Ok, stop ou sous-virage pour le McPherson. Je lui avais offert ça et là dans cette vidéo, on va voir ce qu'il en pense, on va voir sa réaction. Donc je vous recut la fin de la vidéo précédente pour vous rappeler un peu ce qui s'est passé, comment je lui ai offert. Ensuite, on voit ses réactions, on voit ce qu'il pense du programme, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Je vous drop ça, kiffez ça. N'oubliez pas que vous, de votre côté, vous avez accès au guide PDF Géométrie idéale, lien dans la description. Il parle de ce PDF là, vous allez avoir son avis. On met ça tout de suite après le jingle. Boum. Ouais, salut, comment tu vas? Bien, bien. Dis-moi tout ce que tu penses, sans détour, de façon honnête. Et voilà, pour faire part à tout le monde, quoi. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et donc du coup, j'ai glané énormément d'informations pendant plusieurs années. La différence des pneus, les pressions, les amortisseurs, la répartition des charges, le freinage, le moteur et tout. Bon, ensuite, je me suis un petit peu focalisé sur le moteur parce que c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, normal. Et donc du coup, j'apprécie énormément que ton travail soit bien synthétisé et qu'on ait un A et un Z. On puisse commencer avec une Twingo, on vient de passer le permis de conduire, on commence avec une Twingo, et ensuite on lâche la Twingo, on se prend une petite 206 XS, ou on se prend un petit truc sympa, et on peut commencer à taquiner du circuit, on comprend ce qui nous arrive grâce à ton travail. Du coup, ça c'est ce que j'apprécie énormément. Alors voilà, si vous avez trop d'ouverture, votre voiture va être joueuse, à chaque fois elle va plonger dans un trou, elle va chercher sa direction. Si vous avez trop de pincements, vous allez faire des tout droits toutes les 5 minutes, parce que du coup, ça peut même servir à des gens qui cherchent simplement à restaurer une vieille bagnole, ou alors à améliorer. Moi, par exemple, je roule un petit peu vite avec une BMW, on peut changer tous les réglages dessus, mais c'est des réglages, à 353 000 km, ils sont plus tout à fait exacts. Ouais, donc ça peut aider au diagnostic en disant, tiens, ma voiture, c'est vrai que elle plonge toujours à droite, elle plonge toujours à gauche, ou elle plonge un peu de l'arrière, oui, mais c'est peut-être pas, quoi. Sinon, pour tout ce qui est le filtre à air dans l'ensemble, oui, j'en suis arrivé au même résultat, c'est exact, c'est tout à fait exact. Donc à la bonne pression, on a l'accroche optimale, soit, et plus on surgonfle, plus on accroche. Bah ça dépend si t'es en dessous ou en dessus de la pression optimale, justement. Et voilà. Ok, dans l'ensemble, du coup, qu'est-ce que tu recommanderais pas, qu'est-ce que t'aimes? Si, ce que j'aime justement, c'est que c'est une très bonne base, c'est très synthétique. Parce que il faut savoir aussi que quelqu'un qui se lance, qui vient de passer son permis, qui vient d'être un peu mordu par la vitesse et par les bagnoles, il y a tout un vocabulaire qui manque. Même s'il va glaner des informations sur Internet, comme tu dis si bien, il y a du tout et n'importe quoi. Et en plus, tout le monde y va de son jargon, tout le monde y va de son vocabulaire. Quand on commence à parler justement de réglage de géométrie, de filtre à air, de dump valve, etc., t'es tout perdu, alors que là, du coup, tu l'expliques bien. Donc, oui. Pour quelqu'un qui commence, je recommanderais. Faut toujours taper au-dessus. Ah oui, clairement, faut évoluer. On apprend toujours. Faut pas trop poser sur ses lauriers. Ah ben non du tout. Puis tout ce que t'apprends, ça change aussi avec le temps. Hein. Que ce soit sur les huiles, sur les pneus. Ça se met à jour, et puis tout ce que t'as appris, c'est quelque chose que tu peux pas perdre, même si tu perds ton boulot ou quoi que ce soit. Tout ce qui est dans ta tête, tu l'emmènes tout le temps avec toi. Clairement, ouais. Tu recommandais bien ça aux débutants, ça clarifie bien les choses et tout, ça a apporté pas mal de trucs. Mais sinon, c'est super, hein. Faut juste continuer. Ça dépend jusqu'où tu veux continuer. Ah bah jusqu'au bout du monde. Hein. J'ai monté des combis filetés chinois. T'avais pourtant mis la vidéo. Ne prenez pas les Chinois. Mais moi, je les avais déjà achetés. Donc du coup. Et du coup, t'en penses quoi des Chinois? Vas-y. Ils sont un peu trop fermes. Je les ai ouverts à fond. Tu sais, c'était des maxi speeding avec réglage de détente. Ouvert à fond. Bah tranquille. Ouais, ouvert à fond. Ouais, bah c'est le problème. C'est un peu bizarre quand même de prendre des amortos réglables et de les ouvrir à fond, mais bon. Oui. Donc là, maintenant, je suis passé à des amortos soi-disant sport. Donc du coup, j'y vais doucement, j'y vais progressivement. Exactement. C'est le meilleur réglage. Après, ça oscille un petit peu. Genre, tu sens que
l'amorto est un peu trop souple quand même par rapport au ressort en mettant au réglage minimal. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton retour. Et puis à la semaine prochaine. Voilà. Puis bonne avance sur ton projet. Quand tu fais une vidéo, j'essaie de liker, mais bon, de temps en temps, tu dépasses un peu tard, et donc du coup, je les regarde un peu tard et j'ai pas le temps. Ça marche. Bah, merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut. Donc j'espère que vous avez kiffé. Vous pouvez me suivre sur Facebook, me poser toutes les questions que vous voulez, mettre en commentaire, liker la vidéo. Sur Instagram, pareil, @objectifgrip. Je vous mets le lien dans la description. Suivez-moi, il y a plein de publications behind the scene, sur tout ce que je fais, sur la restauration de voiture, sur l'amélioration de voiture, la prépa, le coaching de mes clients, etc. Les petits conseils par-ci, par-là. Donc allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Et puis vous pouvez discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer tous les messages que vous voulez en live et du coup je réponds beaucoup plus rapidement et on peut faire des vrais dialogues qu'en commentaire, c'est un peu plus long. N'oubliez pas votre guide géométrie idéale. Moi je vous dis à plus, roulez bien, salut.